Ce soir mardi 6 septembre à Perspective, Angélus, décès du cardinal d'Escure et conférence sur les religions du monde après le 11 septembre. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Durant la prière de l'Angélus récitée du palais de Castel Gandolfo, le pape a invité les fidèles dimanche dernier à user de charité envers un frère qui commettrait une faute contre moi. En effet, le Saint-Père affirme que nous devons nous exercer à la correction fraternelle qui demande beaucoup d'humilité et simplicité de cœur, mais à la prière aussi pour qu'elle monte vers Dieu d'une communauté vraiment unie dans le Christ. Benoît XVI a rappelé que l'amour fraternel comporte aussi un sens des responsabilités réciproques, qui veut dire ramener sur le droit chemin un frère qui s'est taché d'une faute, de le faire d'abord personnellement, puis au niveau de la communauté. Un parcours qui peut conduire, selon lui, devant l'obstination du frère jusqu'à la séparation de la communauté de l'Église. Tout cela indique qu'il y a une co-responsabilité dans le chemin de la vie chrétienne. Chacun, conscient de ses propres limites et de ses défauts, est appelé à accueillir la correction fraternelle et à aider les autres par ce service particulier, a-t-il conclu. Le pape s'est ensuite adressé aux pèlerins francophones en les invitant à devenir toujours davantage des familiers de la parole de Dieu. Elle nous appelle à l'amour mutuel et cet amour se vit de façon très concrète dans le quotidien, c'est-à-dire prendre avec l'autre le temps d'un vrai dialogue, le respecter, lui pardonner, prier ensemble et les uns pour les autres. Ainsi peut naître et grandir la fraternité que Jésus est venu instaurer au sein des familles, des communautés, des pays, a-t-il conclu. Le cardinal Sodano, doyen du Sacré Collège à Rome, a célébré aujourd'hui en la basilique Saint-Pierre les obsèques du cardinal polonais Andrzej Maria d'Escure, président émérite du Conseil pontifical pour les communications sociales, décédé le 3 septembre dernier à Rome. Grand ami du pape Jean-Paul II, le cardinal d'Escure était âgé de 87 ans. Il avait été appelé à Rome au début des années 50 pour travailler à la curie romaine. Secrétaire pendant le Concile Vatican II du Secrétariat pour la presse et les médias, il s'est consacré à l'étude des nouveaux moyens de communication sociale. Dans un climat d'émotion et de profond recueillement, le cardinal Sodano a évoqué cet exemple admirable d'acceptation évangélique de la douleur. Benoît XVI, dans un télégramme, a exprimé sa tristesse pour la mort du cardinal. Le pape a présenté ses vives condoléances à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et estimé, et a évoqué la précieuse collaboration du prélat polonais, grand ami de Jean-Paul II, durant de nombreuses années au Saint-Siège, où il fut au service de 6 papes. Benoît XVI a aussi fait parvenir un télégramme de condoléances à l'archevêque de Santiago de Chili, président de la conférence épiscopale chilienne, à la suite de l'accident d'avion survenu dimanche sur l'île de Juan Fernandez, qui a causé la mort de 21 personnes. Il dit prier pour le repos éternel des victimes et charge Monseigneur Riccardo Ezzati Andrello de transmettre la solidarité du Saint-Père aux familles endeuillées, auxquelles il adresse aussi sa bénédiction. Dans le cadre de la 2e conférence mondiale sur les religions du monde après le 11 septembre, plusieurs grands auteurs et savants érudits seront réunis demain au Palais des Congrès de Montréal pour discuter de l'importance de la religion dans la construction de la paix. L'événement, organisé par l'Université McGill et l'Université de Montréal, accueillera le Dalai Lama qui sera accompagné par la lauréate du prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi. À cette occasion, les représentants des différentes religions travailleront sur la formulation d'une déclaration universelle des droits de la personne telle que proposée par les religions du monde. Les participants discuteront également des moyens de réunir les religions du monde autour d'une pensée commune. Plus d'informations sont disponibles sur le site gcwr2011.org. Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie célèbrent à l'automne le 200e anniversaire de naissance de leur fondatrice, Eulalie du Rocher. Fondées en 1843, les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie sont actives dans plusieurs pays, dont le Canada, le Brésil et le Pérou, où elles travaillent dans les milieux de l'éducation, de la justice sociale et du développement de la personne. Pour en savoir plus sur les célébrations cet automne, visitez le site web snjm.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Pierre Cléry-Melin sur Salle et Lumière Télévision. Bonne soirée et à la prochaine.